Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce week-end, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild, et pour finir, quelques cartes du tarot de Titania Hardy. Voilà. Allez, c'est parti. Oups. Ok. Waouh, ça va pulser, hein. Ah oui. Ok. Bon, on nous parle de communiquer. On nous parle d'un miracle et de passion, de feu, de Mars, hein, d'y aller, d'être bien très énergétique. Hein, le bélier, c'est le signe de Mars. Et puis c'est j'agis, je réfléchis après. Bon, attention les béliers, hein, j'ai rien contre vous, je vous adore, mais il se trouve que vous êtes promptes à réagir. Et il est vrai que vous n'êtes pas toujours à penser après, on est bien d'accord, souvent vous pensez avant, pas la question. Mais c'est un peu ça, vous voyez, c'est du feu, c'est ardent, c'est vraiment la fougue, vous voyez, l'impulsion de bouger, c'est Mars, c'est j'y vais, je me bats, pardon, excusez-moi. Et puis, vous voyez, c'est stimulant parce que ça va donner de la force à tous ceux qui sont dans le sillage ou qui sont autour, hein. Donc, ce week-end, il y a vraiment un côté leader. Et puis aussi le fait de prendre conscience peut-être que les autres ont besoin de cette énergie que vous avez pour avancer, hein. Et ça, c'est important. Donc l'idée, c'est je mets en action les idées, le message, pardon, c'est quel que soit le domaine, c'est je mets en action l'idée qui me fait envie, vous voyez. Alors bon, il vaut mieux quand même penser un peu à une stratégie, mais il faut foncer, hein, parce qu'en plus, c'est dans l'action, hein, dans cette énergie extraordinaire de puissance et d'action, que ça va en plus dégoupiller des choses et permettre à certains éléments de se mettre en place qui ne sont peut-être pas en place avant que vous vous mettiez en action. D'accord ? Donc ça, c'est super parce que c'est c'est l'état d'esprit, vous voyez, c'est l'énergie. En plus, bon, il y a une pleine lune, donc en effet, ça va pulser. Et puis, le chakra bleu ciel, c'est le chakra de la gorge, hein. C'est donc la communication, c'est dire sa vérité, c'est la fluidité pour pouvoir passer des messages de façon claire, positive. Alors, d'un côté, on va être plus lucide et honnête avec nous-mêmes, mais aussi, c'est aussi le fait de ne plus avoir peur de dire ce que l'on a sur le cœur. C'est important, hein. Et ça nous parle quand même d'exprimer les choses qui nous tiennent à cœur, bien sûr, mais en étant responsable. Et puis surtout, en dépassant les peurs, les timidités, les colères, parce que la colère, c'est dans le chakra de la gorge, vous voyez.
et vraiment en restant dans la bienveillance, en permettant de défaire des situations qui sont problématiques, qui vous pèsent. Et du coup, en faisant cela, vous défaites la colère. Vous voyez, l'énergie de colère, elle se calme du coup. Donc ça, c'est beau. Hein. C'est beau. Et puis, il y a du miracle avec ça. Parce que c'est ce que nous annonce cette deuxième carte. Il y a vraiment, ne serait-ce que de croire en nous-mêmes, ça c'est un premier miracle. Et puis, il y a cette notion de, en m'exprimant, en disant ce que j'ai sur le cœur, je deviens meilleur moi-même. Vous voyez, ce truc-là, c'est vraiment, c'est beau. Et puis, pour certains, pour d'autres, je ne sais pas, parce que on a peut-être un petit peu de tout ça chacun, vous voyez, en stock. On va retrouver des dons aussi, hein, ça c'est important. Et puis il y a l'idée d'être authentique avec soi-même. Et du coup, de s'enrichir. Alors pas forcément, ça peut être aussi matériellement, mais c'est plus en richesse intérieure, en dons, hein, que l'on a et qu'on n'a peut-être pas encore découvert. Et puis, il y a aussi cette notion d'accepter qu'on a un certain pouvoir et d'accepter d'y croire, je crois, qui peut être importante pour certains. En tout cas, il y a un côté magique. Hein. Il y a un côté magique parce que on a cette puissance de Mars, hein, cette énergie qui pulse tout. On a envie de dire une vérité et d'être authentique, en tout cas dans ce qu'on va exprimer, et du coup de croire plus en nous et d'être plus en accord avec ce que l'on a comme potentiel et comme richesse intérieure qui pourront du coup se mettre plus facilement en place. C'est un peu ça l'idée. Alors bon, je sais que la pleine lune, elle va être décapante, hein, beaucoup en ont parlé. Quand je vois les cartes, en effet, ça va bouger, quoi. Mais bouger dans le bon sens, hein, vous l'avez bien compris. Ok. Alors... Eh oui, on a de la sagesse ce week-end, ouais. Oh, le pouvoir du masculin sacré. Alors ça, c'est magnifique. Vous voyez, c'est cette action, c'est cette détermination du bélier, hein, le masculin sacré. Alors attention, ça ne parle pas que des polarités masculines, ok? Ça parle aussi en nous. On a tous un équilibre entre notre féminin et notre masculin intérieur. Et ce pouvoir du masculin sacré, pour moi, c'est bien, ça va bien avec ce feu ardent, hein, ce bélier, cette énergie de Mars. Et là, avec ce pouvoir, on a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre. Il y a un côté assez miraculeux, je dirais, dans tout ça. Parce que ça, vous voyez, ce masculin sacré, ce pouvoir en nous, c'est cette énergie, comment dire, qui va permettre de sortir d'une ornière, qui va permettre de sortir d'un arrêt ou d'une confusion. Vous voyez, on laisse les peurs derrière, on avance, on y va. Et on arrête la répétition des schémas, des situations qui sont obsolètes, qui nous tirent vers le bas. Et vous voyez, on a cette force, cette puissance pour le faire, cette détermination. On peut casser tout ça. Et du coup, on peut dire non. Et en disant non à
plein de choses qui ne nous correspondent plus, eh bien, on atteint cette sagesse. Vous voyez, on peut mettre en place une sagesse qui est magnifique, hein, qui est bienveillante et qui va nous donner la possibilité d'attirer à nous les choses dont on a besoin pour réaliser notre destin, notre mission de vie. Ça nous donne aussi la possibilité, bien sûr, de guérir, parce que il y a cette lumière de cette sagesse qui nous donne le pouvoir de l'amour inconditionnel. Qui, vous voyez, ça c'est vraiment, c'est Bouddha, hein, qui est derrière ça, derrière le deuxième rayon de la sagesse. Et Bouddha, il est plutôt cool, hein, on est d'accord. Il est plutôt sympathique. Et vous voyez, du coup, et c'est là qu'il y a un côté potentiel miracle, je trouve, qui va assez bien. C'est que c'est cette détermination qu'on a, cette énergie très forte, hein, du masculin sacré, qui est peut-être pas la même exactement, mais qu'on peut comparer quand même à l'énergie de Mars. Mars, c'est la planète du masculin, on est d'accord. Donc il y a vraiment ça dans l'air, hein. Ce week-end, on a en plus une carte 1, une carte 10, intéressant, une carte 2, une carte 2, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a cette impulsion martienne d'aller vers quelque chose de beaucoup plus féminin, du coup, de beaucoup plus en accord dans le duo, dans la paire. Mais pour y aller, il faut cette impulsion, cette force, cette puissance de détermination, de pouvoir dire non à des choses qui n'ont plus rien à faire et d'avoir envie d'aller vers les choses qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que du coup, on va pouvoir défaire, hein, des problèmes. On va pouvoir, parce qu'on atteint cette sagesse, on a cette capacité de penser différemment, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus authentique, bien évidemment. Et on a moins de jugement. On est beaucoup plus... comme Bouddha, tranquille, zen, peinard. Vous voyez, Bouddha, il est plutôt zen. Et bien c'est ça, c'est cette notion de pouvoir du coup partager des choses avec sagesse en s'exprimant de la bonne façon pour transmettre aux autres des choses qui sont positives, qui sont lumineuses et qui vont être instructives, vous voyez, utiles, qui vont permettre à chacun d'y gagner. Eh oui. Donc il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment cette grosse puissance ce week-end et cette magnifique douceur, sagesse, bienveillance à l'arrivée de réaliser. Donc de belles énergies. Hein. Ouais, excusez-moi, c'est très bizarre, j'avais aucun problème avant de faire la vidéo. Alors, des messages plus dans la matière. Ok. Ah, c'est dingue. Hein. Comment vous dire, ça nous parle de l'amour qui nous bouffe, qui nous consume, qui nous perturbe, comment vous dire, en tout cas, c'est une question importante ce week-end. Et cet amour,
Bah oui, ça nous bouffe parce qu'on a ça, hein, on a la souris. Et la souris, c'est quand même c'est pas tendre, hein, c'est un peu... on se fait peut-être voler de l'amour. Ou peut-être que cette histoire d'amour coûte cher, énergétiquement, psychologiquement, sentimentalement, financièrement, quelle que soit la façon de le voir, ça nous coûte cher, ça nous bouffe, hein. Et il va falloir avancer. Ah oui, c'est important. Ah ouais, on trouve la clé, hein. Parce qu'il y a beaucoup de soucis dans cette histoire qui vont avec la notion, hein, de pureté intérieure, d'enfant intérieur, et du coup de communication. Donc l'idée, c'est de libérer la parole, je crois. Voilà. Pardon. Ben voilà. Alors pour certains, il y a de l'amour qui bouffe, ou soit une relation, soit aussi un concept, hein, on est d'accord. Et puis pour d'autres, il va y avoir une communication de mise en place pour créer le foyer, la famille de nos rêves, hein. Ouais, il y a un truc vraiment très 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 joli avec ça. Un point d'ancrage, vous voyez, qui soit solide. Peut-être aussi que pour certains, c'est un déménagement, c'est un achat. C'est possible, c'est possible. Mais on a envie, on communique, on bouge, parce que l'idée, c'est quand même de réaliser une vie de famille heureuse. Vous voyez, un ancrage, un foyer, une maison où il y ait du bonheur. Oui, je vous dis, créer la famille de nos rêves. C'est assez joli tout ça. Et en effet, c'est très bénéfique, vous voyez, c'est très positif, parce que c'est quelque chose que l'on désire, hein, qu'on a vraiment au fond de notre cœur. Et alors peut-être que pour certains, ils vont enfin trouver la maison de leurs rêves. Vous voyez, ça peut être vu comme ça. Dire, pouvoir la louer ou l'acheter, vous voyez, quelque chose de très 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 positif, hein. Et il va falloir communiquer pour pouvoir... l'état d'esprit, ça va être dans ça, hein. Pour pouvoir obtenir cette maison, il va falloir quand même poser une communication, ou peut-être aussi recevoir, hein, de bonnes nouvelles à ce sujet. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est très 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 positif, hein, parce que on a l'étoile qui est là, donc les nouvelles sont particulièrement bonnes. On est bien d'accord. Et ces nouvelles concernent, je vous dis, soit une vie de famille, soit un foyer, soit un ancrage, soit une maison, un bien, hein. À chacun de voir comment ça colle avec sa situation. Alors, communication, de l'amour, hein, parce que c'est la clé pour dépasser les problèmes. Bon, on a le même état d'esprit, beaucoup de force, hein, dans tout ça. Le bonheur dans un grand changement, il va falloir couper avec des liens amicaux, hein, pour un monsieur, pour qu'il ait de la chance, hein, en amour, parce que c'est son destin. Et B, c'est assez joli. Alors ça va dépendre, hein, de chacun, bien évidemment, vous interprétez ça comme ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie pour votre gentillesse et votre bienveillance.